et je vais me taire. Sans honte. Elle qui ne pouvait pas se promener dans la ville. Brusquement, toute la ville de Samarie voit qu'elle est partout, elle court partout pour témoigner. Elle n'a plus honte. Elle a été délivrée. Sa honte est partie. Elle n'est plus culpabilisée. Elle dit non. Je vais aller témoigner de ce Jésus-là. Et quand elle a témoigné, la ville s'est vidée. Et la ville est venue à Jésus. Bon, frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus lui a parlé. Une seule personne qui a mené toute une ville. Chaque fois que Jésus guérit quelqu'un, quand il a libéré le Gadaréen, les Gadaréens voulaient le suivre. Et il dit non, il ne faut pas me suivre. Ton témoignage là, ce que j'ai fait là, ce que tu as expérimenté là, est très très important. Je veux que dans les 10 villes qui composent la région là, tu ailles témoigner de l'amour de Dieu pour toi. Nous avons une vie trop égocentrique. Tout est basé sur nous. La protection, la prospérité, la bénédiction. Tout. Mais nous ne voulons pas communiquer aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Quand il a dit vous serez mes témoins, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont allés partout. Dans Acte 4, quand ils sont allés, ils ont eu des problèmes. C'est sûr et certain. Ils ont eu des problèmes. Ils ont été persécutés. Ils ont été violentés. Mais dans Acte 4, verset 17, il est dit, les chefs religieux les ont arrêtés. Et ils leur ont dit, ils ont dit entre eux d'abord, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, nous allons défendre les disciples là, avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, le nom de Jésus là, en bâtiment. Satan a gagné. Il ne sortait pas. Ceux-ci-là sont sortis. On veut les faire entrer. Ils sont sortis. Et leur sortie a commencé à avoir un impact. Et tout de suite, ils ont compris que ce ne sont pas les grandes réunions qui font beaucoup d'âmes gagnées. Mais c'est le témoignage individuel là qui est dangereux. Alors si on les menace de ne plus parler du nom de Jésus, on sera tranquille. Verset 18. C'est pourquoi, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument, vous entendez, absolument, de parler et d'enseigner au nom de Jésus. De ne même plus parler de ce nom-là. Ils ne veulent plus entendre ce nom-là. C'est que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas. Pourquoi on ne vous aime pas? Pourquoi on vous appelle Merka? C'est à cause du témoignage là. Ils ne veulent pas que vous parlez. Ils veulent qu'au service vous taisez. Ils veulent que vous asseyez avec eux, critiquez. Et vous tombez dans ce piège là, vous critiquez. Ils veulent que vous asseyez avec eux, diffamer les gens. Ils veulent que vous asseyez avec eux, dire ah voilà, le pays est comme ça, on va tous mourir là. Ils veulent, quand tu dis Jésus, dis hey,
Vous ne savez pas ça. Mais si vous vous taisez, Jésus enlève ses bénédictions de votre vie. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez honte de lui, vous dites de prier. Vous allez prier au nom de qui? Au nom de Jésus dont vous avez eu honte au service là. Tu n'as pas entendu que si quelqu'un a honte de moi, j'aurais honte de lui devant mon Père. Tu vas devant le Père pour prier. Alors que dans la rue, tu as régné le nom de Jésus. Jésus dit, Père, tu ne peux pas répondre à cette femme-là. Regarde là, regarde. Dans le quartier hier là, elle a eu peur de parler de moi. Le Père dit, tu as vu, non? Tu n'as pas parlé de mon fils. Donc on ne peut pas te répondre. C'est au nom de mon fils qu'on répond aux gens. Est-ce que vous voyez votre problème? Est-ce que vous voyez? Vous pensez que vous êtes grand? Les anciens, vous pensez que vous êtes grand pour témoigner? Les directeurs généraux, vous croyez que vous êtes directeur général? Vous êtes trop grand pour témoigner? Ministre, vous croyez que vous êtes trop grand pour témoigner? Témoigner du bienfait de quelqu'un. Il y a un problème dans ça. Quand vous voyez un président qui vous fait du bien, tout le quartier est au courant. Tel président m'a donné 3 millions. Jésus vous donne la vie éternelle. Là, vous vous taisez. La puissance du témoignage. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Verset 19. Les disciples ont dit, on s'excuse. Hein? Vraiment, on s'excuse. Pardonnez-nous. On ne va plus recommencer. C'est ça qu'ils ont fait. Hein? Pierre, qui? Pierre le peureux là. Maintenant qu'il est devenu témoin de Christ par le Saint-Esprit, et Jean leur répondit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Vous et Dieu là, nous devons obéir à qui? Logiquement, nous parlons de Dieu. Et vous nous dites de ne pas parler de Dieu. Maintenant, nous vous mettons face à Dieu. Vous voulez que nous obéissions à qui? Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Si tu ne témoignes pas, c'est que tu n'as rien vu, tu n'as rien reçu et tu n'as rien entendu. Mais toi, tu entends tous les mauvais propos du quartier. C'est pourquoi tu es témoin de Satan, tu es témoin du diable, tu es témoin des faux, des réseaux sociaux, mais tu n'es pas témoin de Christ. Vous serez mes témoins. Pas témoins d'une religion. Pas témoins des réseaux sociaux. Pas témoins de qui que ce soit. Mais témoins. Mais témoins. Ils ont dit pas question. Acte 5, verset 32, tu vas comprendre. Acte 5, 32. Ils ont dit là-bas, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tu sais pourquoi le glorieux Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est venu, acte 1, verset 8, pour que tu sois témoin. Et comme tu n'obéis pas, le Saint-Esprit ne peut pas manifester sa puissance à travers ta vie.
Tu es en train de jeûner, prier en vain. Tu pries, tu jeûnes pourquoi? Si c'est les bénédictions là, on n'a pas besoin de jeûner, prier. On ne jeûne pas, on ne prie pas pour les bénédictions. Dieu est bon. Il dit qu'il fait pleuvoir même sur les injustes qui ne prient même pas. Parfois vous perdez votre temps, vous mélangez la vie chrétienne dessous, sans dessous, vous ne comprenez rien là-dedans. Dieu dit voilà deux chants là. Ça c'est le chant du féticheur. Ça c'est le chant d'un ancien de l'église. Le féticheur m'insulte tout le temps. Mais je fais descendre ma pluie sur son champ. On n'a pas, pour les bénédictions, on n'a pas besoin de prier, jeûner. Les bénédictions nous accompagnent. Je ne comprends pas. Fais ce qu'il a dit, témoin. Sois témoin. Perdez votre temps dans les jeûnes et prières pour les bénédictions. Perdez votre temps. Je dis, vous perdez votre temps. Dieu dit qu'il donne des bonnes choses à ses enfants. Soyez mes témoins. L'église primitive là, quand ils ont été témoins de Jésus, ils ont manqué de quelque chose. Ils ont manqué de quelque chose? Non. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Regardez-les. Il y a quelqu'un qui est mort de faim? Non. Il ne faut pas renverser le christianisme. Quand je vous enseigne, vous sortez, vous écoutez des gens. Quand je vous enseigne, vous partez renverser mes messages avec des gens que je ne vais pas nommer les noms. C'est ça qui fait votre malheur. C'est pourquoi quand vous me téléphonez ou vous cherchez, moi je ne vous parle pas. Non, je ne vous parle plus. Non, je ne parle pas. Pourquoi je vais te parler? Tu prends mon message, allez mélanger avec les messages fou à fou. L'antichrist, c'est quoi ça? Tu connais l'antichrist? On te parle de Christ, toi tu parles de l'antichrist. C'est le vrai problème. Vous êtes branchés trop sur les faux messages. Les faux messages. On ne prie pas pour les bénédictions. Quelqu'un qui fait descendre les bénédictions sur les méchants. Les bénédictions sont pour les enfants. C'est pourquoi la femme syro-phénicienne a reconnu ça. Regardez quelle est sa réaction. Cette femme-là, quand elle est venue, Jésus a dit, le pain béni là, c'est pour les enfants sur la table. C'est pour eux. La femme l'a dit, moi je te connais. Jésus. Si je suis venu à toi là, je sais que tu es bon sur le banc. Ah bon? Pourquoi? Elle dit à Jésus, est-ce que tu as déjà vu des enfants manger du pain sans que les morceaux tombent à terre? Quand les enfants mangent le pain là, il y a des morceaux qui tombent à terre. Alors, les pains sur la table, les pains sous la table, si le pain d'en haut est béni, le morceau d'en bas aussi est quoi? Béni. Jésus dit, femme, c'est ça qu'il faut comprendre la vie chrétienne. Bon, comme parfois je suis en avance sur vous, si je parle, je vois que vous ne comprenez pas, donc je me tais. Je vais vous troubler. Parce que si tu parles d'algèbre à un enfant qui est en train de faire la surface du carré, tu vas le troubler. Vous comprenez? Soyez simplement ses témoins. Dites ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce que vous avez expérimenté. Ne me parlez pas de témoignages des vaches noires, des bœufs gris, des chats violets. Ça, ce n'est pas témoignage. Ne confondez pas vos racontars, vos histoires et vos contes et faits
des vieilles femmes de la brousse là. Qui nous faisaient peur, ils nous faisaient asseoir que voici l'hyène et le lièvre sont allés dans tel endroit et puis tel soit est venu et au lieu d'être fortifiés, on avait tous peur de l'obscurité. Ça c'est les contes et les fables. Les témoins tournent autour de la personne de Jésus. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? C'est ça. Si tu n'as rien, tais-toi. Ne dis pas tu vas témoigner. Tu vas témoigner de quoi? Que tu as rêvé hier? Tu veux que moi j'écoute tes témoignages d'hier? Tu as rêvé de quoi? Il se rêve encore? Non, tu as vu le ciel ouvert. Tu as vu des choses bizarres dans le ciel. Tu veux qu'il fasse quoi avec ça? Très important. C'est pourquoi Paul dit, quant à moi, vous me connaissez, non? On dit oui. Je m'appelais qui? Saul de Tarse. Je faisais quoi? Meurtrier. Ennemi numéro 1 de Jésus. Ça, c'est mon témoignage par rapport à Satan et à la religion. Il dit, ah bon, tu as un témoignage? Paul. Par rapport à Jésus, tu as un témoignage? Il dit, vous jouez avec moi. Moi, j'ai un témoin authentique. Sur la route de Damas, je l'ai rencontré. 2. Il m'a apparu plusieurs fois pour me dire d'aller annoncer, d'aller parler. Il ne m'a pas annoncé, il ne m'a pas montré le ciel pour que je sois content. C'était toujours pour me donner la direction pour aller témoigner de lui. Il résume ça dans Acte 22, verset 15. Acte 22, verset 15. Et il dit, voilà. C'est quand Jésus m'a apparu là, voilà ce qu'il a dit au Pierre là, vous serez témoin. Il m'a dit à moi aussi, on est tous pareils, on a égalité. Quand Jésus a apparu à Paul, il n'a pas dit soit un archange ou un sous-ange, c'est pour être un témoin. Il n'y a rien d'autre. Quand vous rentrez en contact avec Jésus, c'est pour être témoin. Pas autre chose. Laissez tomber pour être apôtre, prophète. Laisse tomber ça. Ceux qui étaient devant Jésus étaient des apôtres. Quand il leur dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez mes apôtres et mes prophètes. Vous serez mes témoins. Et Paul aussi dit que moi aussi, moi le méchant là, quand il m'a apparu, il est en train de faire le compte rendu à un grand roi, à un peuple. Il dit, car tu lui serviras de témoin. Mais il aurait dû dire, mais comme toi tu as persécuté là, toi tu ne seras pas témoin. Toi non, toi là tu seras, bon c'est pas moi, quelque chose. Non, ce qu'il a dit, acte 1:8 là, il l'a dit à moi aussi. Tu seras témoin auprès de tous les hommes. Des choses que tu as vues et entendues. Textuellement, ce que les pierres ont dit aux gens là dans acte 4 là. Même expression. Témoin, il a vu, il a entendu, il a expérimenté. Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Tu entends? Acte 26 et au verset 16. Acte 26, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà ce que... Il dit, mais lève-toi. Quand il m'a rencontré, il dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Même si tu es ministre là, il faut qu'il ajoute témoin là. Ça, il ne peut pas laisser ça de côté. Ministre, mais il dit,
Non, un ministre témoin. Alors, qu'est-ce que vous dites ce matin? Moi, je suis diacre. Tu es diacre témoin? Moi, je suis ancien. Tu es ancien témoin? Moi, je suis champion. Tu es ancien témoin? Je ne sais pas. Moi, je suis intercesseur. Tu es intercesseur témoin? Moi, je suis GPS. Tu es GPS témoin? C'est ça le problème. Moi, je suis chantre. Tu es chantre de concert. Dieu t'a établi ça. Tu dois être un chantre témoin. Pas dans les concerts. Allez parler aux gens. Chanter dans un concert, ce n'est pas témoignage. On va donner notre témoignage. Ça, c'est le témoignage vécu qu'on raconte à l'église. Ça, ce n'est pas témoin. Témoin, c'est aller dire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui est ton Jésus, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que toi tu as expérimenté de lui. Maintenant, si à l'église, on te dit, venez donner votre témoignage. Vous venez donner votre témoignage de ce que vous avez vécu vous-même. Parce qu'on a modifié le témoignage. On croit que le témoignage veut dire venir parler à l'église ce que Dieu a fait. Non, ça c'est la deuxième partie. C'est pourquoi parmi ceux qui ont écrit les évangiles là, bon, il y a un d'entre eux qui s'appelle Luc. Il ne suivait pas Jésus. Est-ce que vous savez ça? Il n'a jamais suivi Jésus. Mais comment se fait-il qu'il a pu écrire un livre excellent, l'évangile de Luc, et ensuite Actes des apôtres? Et regardez, Luc et Actes des apôtres. Donc ça peut être ton témoignage. Il nous dit dans Luc 1, écoutez ce qu'il vous dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Regardez, ceux qui étaient des témoins oculaires qui vivaient avec Jésus là. On va passer maintenant tout doucement à un deuxième niveau de témoignage. Et la transition se fait par ce verset-là. Des témoins oculaires. Ils nous ont raconté. J'ai dit c'est bien. Mais il m'a semblé bon à moi aussi. Après avoir fait des recherches exactes. Si toutes ces choses que j'ai entendues là, je te les expose maintenant par écrit d'une manière suivie. Regarde un témoin de Jésus, un témoin du second niveau, second ordre de Jésus, comment il a pu écrire tout un évangile complet qu'on appelle l'évangile de Luc. Et ensuite, c'est pourquoi maintenant, il a décidé de suivre un second témoin qu'on appelle Saul de Tarse dans Actes des apôtres. Et ce monsieur Luc-là n'était même pas un évangéliste, c'était un médecin. Médecin, vous m'entendez? C'était un médecin. C'est un docteur. Vous m'entendez? Les docteurs en médecine, les docteurs en philosophie, les docteurs en bendrologie. Vous m'entendez? Docteur en médecine, philosophie, la fin, il est Wumdamam. Vous m'entendez? Un docteur en médecine qui écrit Luc et
Actes des Apôtres. Quand il a fini la recherche, et il a écrit Luc. Il dit, ah non. Ça là, c'est tellement vrai que je vais faire tout pour suivre les témoins oculaires là. Il a laissé sa médecine là pour commencer à suivre donc Saul de Tarse. Et il était comme un médecin personnel de Saul de Tarse. C'est lui qui a écrit tout Actes des Apôtres. Regarde bien. Tu vois? 2 livres basés sur le témoignage. Et son livre est plus complet que celui de Marc. Et son livre est très complet. Si on enlève le livre des Actes, on a un trou dans tout l'évangile. Alors, je te pose la question. As-tu un témoignage? Témoignage de quoi? Je n'ai pas dit de prendre tes rêves, je ne parle pas de ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas un rêve qui tourne autour de la personne de Jésus. Laisse ça tomber. Ça va te servir à toi. Mais ton parent qui est là-bas, là, il fait des rêves comme ça aussi. Bon, pour nous permettre de terminer à temps, on va maintenant aller sur un exemple, puis on va clore là-bas. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5. On va voir qu'est-ce que le témoignage va faire dans la vie d'une personne. Écoutez bien, si vous témoignez bien de Jésus, ça va affecter la vie d'une personne et vous serez heureux d'avoir sauvé, libéré quelqu'un. Je crois que parfois, il faut mettre sur l'interprète. Quand il est en train d'interpréter, moi je regarde, voilà, il faut savoir passer intelligemment les choses. Marc 5, Marc chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce qu'il est dit? On va prendre une expression seulement ayant entendu parler de Jésus. On s'arrête là. On parle de qui? Ne lis pas le reste. On peut enlever le reste. On peut enlever le verset d'abord. On va rester là. Ayant entendu parler de Jésus. Il s'agit de qui? De qui on parle? Qui a entendu parler de Jésus? De quel Jésus? Qu'est-ce qu'on l'a présenté? Quel est le Jésus qu'on lui a présenté? La question est importante. La puissance du témoignage. Il s'agit de qui? D'une femme malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'étais émerveillé quand Dieu m'a dit d'étudier ce texte-là, de regarder attentivement pour moi-même et de pouvoir vous donner après. Il dit, mais regarde, il s'agit de qui? D'une femme qui souffre depuis 12 ans et qui a vu plusieurs médecins. Aucun de ces médecins n'a pu la soulager.
Depuis 12 ans, quel est le témoignage qu'elle entendait alors depuis 12 ans? Elle a entendu le témoignage des docteurs pour dire qu'il y a tel docteur spécialiste. Elle est partie. Rien. Un autre docteur lui a dit, tel autre docteur est spécialiste. Elle est partie. Rien. Elle a mis son argent. Elle a tout mis là-dedans. 12 années de souffrance, rien. Donc il y a témoignage et témoignage. C'est pourquoi si vous ne témoignez pas de la personne réelle, votre témoignage est inutile. Disons 12 années, disons 12 médecins spécialistes. Ça c'est le minimum. Je donne un médecin spécialiste par an, donc ça fait 12. Mais si je donnais 3 médecins spécialistes par an, ça fait combien? 36. Vaut mieux s'arrêter à 12. De témoignage en témoignage. Non, va voir tel médecin là. Elle est partie. Rien. Va voir tel médecin là. Elle est partie. Rien. Elle était assise. Son corps lui témoignait maintenant. Elle entendait les douleurs de son corps qui lui témoignaient. Qui lui témoignaient la mort prochaine. Tu entends? Elle entendait et voyait ses parents qui venaient la voir, qui parlaient et qui partaient. Et au fur et à mesure, sa maison se vidait des visiteurs. 12 ans, c'est difficile pour les gens. De supporter un malade 12 ans, ça épuise certains et les gens s'en vont un à un, et à la fin, sa maison était presque vide. Tous ces témoignages ne lui ont pas apporté soulagement. Elle a espéré, mais elle n'a pas eu donc ce qu'elle voulait. Et voici qu'un jour, où elle était assise chez elle, dans sa souffrance, dans ses douleurs, dans sa solitude, se regardant vers le ciel. Y a-t-il un Dieu compatissant au ciel? Y a-t-il un Dieu d'amour? Où le Dieu d'Israël est-il parti? Quand David dit qu'il est bon, il est digne, il est miséricordieux. Quand les différents psalmistes ont parlé de lui, que dans les souffrances, il envoya sa parole et les guérit. Elle a commencé à parler, à penser les paroles qu'elle entendait des prophètes et de David, autre chose. Et à cause de ça, elle a commencé à tirer l'atmosphère du ciel vers elle. Le témoignage des médecins l'éloignait de Dieu. Le témoignage de ses parents l'éloignait de Dieu. Quand elle a commencé à centrer ses pensées sur Dieu, le Jéhovah Rapha qui a guéri les eaux de Mara, n'est-il plus Jéhovah Rapha? N'est-il plus Jéhovah Sirkenou? N'est-il plus Jéhovah Shalom?
l'atmosphère du ciel a commencé à venir vers sa maison. Ses pensées ont commencé à attirer l'attention du ciel. Sa maison était devenue la cible de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu commençait à venir vers cette maison-là. Et Dieu va trouver un témoin fidèle. Il va amener les témoins fidèles. Qui dit, il y a longtemps que j'ai vu cette femme-là. Regardez la providence divine. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Sûrement ça doit être une femme. Parce qu'une femme avec du sang, les hommes n'aiment pas ça. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais Dieu a fait changer sa route. Et ce jour-là, elle est entrée. Par ce jour-là, elle aussi avait vu Jésus dans la ville. Et comme la femme là, ses pensées étaient sur Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha incarné était dans la ville. Ses pensées ont attiré l'attention de Jéhovah Rapha du ciel. Le ciel a dit, il y a Jéhovah Rapha incarné sur la terre. Alors faites tout. Les anges ne peuvent pas prêcher. Les anges ne peuvent pas témoigner. Ange influencer une femme qui va aller voir cette femme. Elle est partie, elle s'est assise, elle n'a pas causé comme les bonnes femmes aiment le faire. Elle n'a pas critiqué Minata Dagenge d'abord. Elle n'a pas critiqué Françoise la gazelle. Elle n'a pas critiqué l'habit de Geneba Sourou. Non, elle est allée directement au but. Cette femme-là souffre. Quand vous partez témoigner, vous perdez votre temps à critiquer les gens et ensuite vous voulez témoigner, vous annulez. Quand vous partez témoigner, vous ne partez pas au but. Vous critiquez, vous parlez et vous affaiblissez votre témoignage. Non. Cette personne est allée tout droit. Jésus est dans la ville. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Il est ici. Quel Jésus? C'est lui qui a purifier les lépreux. Quel Jésus? C'est lui qui a ressuscité Lazare. Quel Jésus? Elle a commencé à donner les témoins sur Jésus. 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 C'était le temps de remplir vos paniers parce que je suis en train de vous témoigner. Je suis en train de vous communiquer les témoignages. La même chose peut se passer ce matin. Vous me regardez, vous regardez. Vous n'avez pas la foi. Quel dommage. Vous avez manqué 5 minutes tout à l'heure. Les 5 minutes qui viennent de passer là. Vous avez manqué. Je pense que je parle d'une femme. Dommage. Quand la femme a fini de parler, elle s'est levée, elle est partie. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a parlé de Jésus. C'était sa prédication comme ça. Ça suffit largement. Elle a rempli la maison de cette femme-là avec la présence de Jésus en parole et en esprit. Vous entendez? En parole et en esprit. Dès qu'elle est partie, la femme dit ah non. La foi m'a été communiquée. Je ne peux pas rester ici. On lui a donné la parole. C'est à elle d'agir. Regardez, elle agit.
Je vous ai donné la parole il y a 5 minutes. Pas d'action. Elle agit. Elle a dit, je me lèverai. J'irai là-bas. Elle a décidé comment elle sera guérie. Quand vous recevez le témoignage, c'est vous qui décidez ce que vous allez recevoir de Dieu. Je vais simplement toucher le bord de son vêtement. Car je connais les gens, là, ils vont m'empêcher, ils me connaissent. Ils vont dire que si Jésus pose les mains sur moi, il va être souillé. Pour ne pas les fatiguer, moi-même je vais aller. Je vais toucher le bord de son vêtement. Je serai guéri. Elle s'est levée. Dès le moment où la foi est venue, sa faiblesse te plaît un problème. Ses douleurs te plaît un problème. Ses souffrances te plaît un problème. Non. Non. La foi est venue. Tu crois que Jésus, il a dit, il est là dans la ville. Mais je t'ai dit, quand il dit Jésus est là dans la ville, mais par sa parole, Jésus est au milieu de nous. C'est la même chose. Vous avez manqué. Je vous assure, hein? Sa présence était là. C'est pas possible. Jésus est dans la ville. C'est le témoignage de quelqu'un. Moi, je te témoigne. Jésus est dans la ville. C'est-à-dire Jésus est au milieu de nous. Il l'a dit. Mon frère. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous n'êtes pas venu écouter un message. Je suis venu vous communiquer un acte de foi ce matin. Le reste, ce que la femme a fait, c'était son problème à elle. Elle est partie. Elle a décidé de faire. Si c'était une autre femme, elle allait faire autrement. Mais celle-là l'a dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Quand elle a touché, sa foi a touché le moteur de guérison. La puissance est sortie, rentrée dans la femme là. Elle a reçu la guérison. Et s'est tue tranquillement. Jésus dit, une puissance est sortie de moi. C'est votre foi qui touche. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Shalom. Quand il te dit que lui il est ça, c'est pour toi. Par ta foi. Ce que tu voulais ce matin, si c'est la guérison, si c'est la paix, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sidkenu, elle voulait Jéhovah Rapha. Quel est le Jéhovah dont toi tu as besoin? C'est Jéhovah est parmi nous par sa parole. Jésus dit, qui m'a touché? Ah bon? On peut toucher Jésus par la foi, oui. C'est notre foi qui touche Jésus. Il envoie sa parole. Je prends cette parole-là.
et je touche Jésus avec ça. Là où je suis assis, dans ce temps qu'on appelle confinement, là, tu étais confiné comme cette femme-là. Pour prendre votre langage moderne maintenant, c'est pour vous donner une idée. Cette femme était confinée 12 ans. Toi, tu es confiné il y a 2 mois. Ou tu es confiné il y a 12 jours. C'est un simple témoignage. Jésus n'était pas là physiquement. Non. Elle n'a pas besoin. Elle a entendu la parole d'un témoin. Elle a cru à cette parole. Elle a agi selon cette parole. Et cette parole a produit son effet dans sa vie. Voici la puissance du témoignage. Si tu veux gagner des gens, prépare-toi. Prie et dis à Dieu, je vais témoigner de Jésus. Si je rencontre un malade, je vais lui parler de Jésus, Jéhovah Rapha. Si je rencontre quelqu'un qui souffre, qui n'a pas de père, je vais lui présenter Jéhovah Shalom. Si je trouve quelqu'un qui n'a pas telle chose, je lui présente Jésus de cette manière-là. Si tu fais ça avec ta foi, la personne va recevoir la paix. Puisque tu as présenté Jéhovah Shalom. Tu as présenté Jéhovah Nissi. S'il est dans la défaite, il va avoir la victoire. Ne parle pas parler des choses que tu as vues, des choses que tu as entendues. Parle de ce que tu as vu en Jésus, ce que tu connais en Jésus, ce que tu as expérimenté en Jésus. Donne la parole simplement. Parce que si tu parles de ton propre témoignage longuement, quand tu auras fini, il n'y a plus de foi en toi. Parce que pour prier même, c'est un problème. Présente Jésus qui t'a guéri. Si la personne a besoin de guérison, j'ai expérimenté chez Jésus là, qui m'a guéri. Il n'a pas changé. Il est là aujourd'hui. Je viens te parler de lui. Et maintenant, on va prier en son nom. Jésus m'a donné la paix. Je viens te parler de Jésus qui est toujours qui donne la paix. C'est de ça. Il ne va pas aller parler que toi tu as vu ça, tu as vu un démon qui est venu qui t'a attaché, mais ça va donner quelle foi à la personne? Vous serez mais dis avec moi, Seigneur. Je n'ai pas été un témoin fidèle. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses qui ne sont pas liées à ta personne. C'est pourquoi je me répands aujourd'hui pour avoir été un faux témoin, une fausse témoin parfois. Je veux revenir à toi pour témoigner de toi ce que j'ai vu, entendu de toi, ce que j'ai expérimenté en toi. Je veux le communiquer à ceux qui sont autour de moi. Et je te remercie pour cette grâce-là. Je te bénis pour cette grâce-là. Je te loue pour cette grâce-là. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour et ta bonté. Que ta grâce et ton amour me dirigent, me conduisent au nom de Christ Jésus. Je vais être un puissant témoin, mais je vais aussi recevoir des témoignages qui m'édifient à ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, si vous avez fait cela, il faut éviter les faux témoignages.
arrêtez d'envoyer tout le temps des témoignages des gens. Quand vous regardez un témoignage, parfois, il y a des gens qui m'envoient des... Quand j'ai regardé, mais est-ce que le type est intelligent pour m'envoyer à moi un homme intelligent, un récit comme ça sur Internet? Ce que tu m'envoies là, c'est pour faire quoi? Ce témoignage que tu dis là, que tant, telle personne a vu ça, et il a été enlevé là-bas, tu m'envoies ça là pour que je fasse quoi? Faut choisir tes témoignages quand tu veux m'envoyer. Choisis. Et souvent, quand j'envoie des choses aux gens, c'est pas pour que tu m'envoies. Je ne suis pas ton camarade où on échange des messages. Il y a des gens, quand j'envoie un message d'édification, même pas 5 secondes, ils m'ont envoyé l'antichrist. Je ne suis pas ton camarade, ton ami de YouTube ou de Facebook. Le message est fini, hein? Je parle à vous maintenant en dehors de ça. Arrêtez de vous empoisonner avec des témoignages qui n'ont rien à voir avec Jésus. Vous aimez les témoignages sur les sorciers. Vous êtes un ancien sorcier. Vous aimez des témoignages sur des choses bizarres. Il a été enlevé. Mais dans les temps difficiles, tout le monde rêve. Oui ou non? Quand tu as des problèmes difficiles, tu ne rêves pas. Donc c'est la même chose. Dans le temps de coronavirus, tout le monde rêve qu'il est enlevé, il est enterré, il est enseveli, il est ressuscité. Tout le monde rêve seulement. C'est des rêves qu'on appelle des rêves du moins circonstanciels. Ce n'est pas des rêves qui viennent de Dieu. Dieu n'attend pas un temps de coronavirus pour multiplier des rêves sur les gens. C'est ton subconscient, ta peur qui invente tes rêves. Quand un garçon aime une fille, il rêve tout le temps que Pasteur Karambé est en train de les marier. Quand il se réveille, il voit que Pasteur Karambé n'est même pas là. C'est comme ça les rêves. Les gens rêvent. Dans les mauvais temps, tout le monde rêve. Tout le monde. Et toi, tu prends tes rêves de peur, là, tu veux nous communiquer que c'est une révélation.
lèves simplement ta main. Peut-être que tu as été invité ce matin. Ou tu es venu parce que c'est le culte de reprise. Mais tu veux faire un pas avec Jésus. Tu veux lui donner ta vie. Lève simplement ta main là où tu es. Et nous allons prier avec toi ce matin. Si tu as levé ta main, fais un deuxième pas. Tiens-toi debout là où tu es. Que ce soit au dehors ou à l'intérieur ici, dans les différentes salles, dans la tour de prière, tu te lèves et tu te tiens debout. Et tu fais cette courte prière avec nous ce matin. Dis avec moi, oh Dieu, ce matin, j'ai entendu le témoignage de Jésus-Christ. Et je crois qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il a pris tous mes péchés. C'est pourquoi, ayant entendu ce témoignage, j'ouvre mon cœur et j'accepte Jésus. Je le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. À partir de cet instant, toi-même Dieu, par Jésus-Christ, tu deviens mon Père. Et moi, je suis ton enfant. Donc pendant que les frères se positionnent, nous disons encore merci au Seigneur pour un message de retour dans la maison de Dieu. C'est un message interpellateur. Je dois être ce témoin, tu dois être ce témoin. Et comme nous l'avons entendu, il y a une puissance dans le témoignage. À travers le témoignage, les vies sont sauvées, sont guéries, sont délivrées, et la gloire revient toujours à Dieu. Donc les frères et les sœurs qui servent à la Sainte Seine sont en train de se positionner. Et comme je viens de le dire, le service va connaître une petite modification. Donc, vous voyez, ils sont en train de mettre le gel sur leurs mains. Et ils vont donc, après la prière, donc continuer avec les autres mesures pour que nous soyons servis ce matin. D'autres parmi eux portent des gants. Et s'ils sont prêts, ils vont lever le corps et le sang et nous allons prier. Après quoi donc le service sera fait auprès de vous. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Devant n'importe quelle circonstance, il nous donne la sagesse. Et il nous conduit en toutes choses. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui servent à la Sainte Seine, qui ont adopté des stratégies pour pouvoir nous servir le repas du Seigneur ce matin.
Donc, nous prions ce matin. Excellent Père de grâce, nous te disons merci après ce temps de confinement. Tu nous fais la grâce de retrouver encore ta maison et d'être ensemble à nouveau. Nous bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Ce matin, nous allons donc partager le corps et le sang du Seigneur Jésus. Et nous te disons merci pour cette table de victoire qui t'est dressée en face de nous. Je crois de tout cœur que cette table nous donne la victoire sur nos ennemis. En même temps, il met KO au virus et guérit toutes les maladies. Nous disons merci à toi pour ta bonté et ta fidélité. De la gloire et la louange, la puissance et la force soient totalement rendues à toi seul. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Donc les frères vont venir vers vous ce matin, 2 à 2. Le premier va vous servir le corps du Seigneur avec une pincette. Voilà, il va prendre le corps avec une pincette. Vous allez tendre la main et il va vous servir. Maintenant, celui qui suit avec la coupe, les coupes ont été un peu séparées les unes des autres, pas comme d'habitude. Donc celui qui suit va vous tendre le plateau. Vous ferez attention pour prendre une seule coupe sans toucher la coupe voisine, les coupes voisines. Et il va continuer pour servir donc vos voisins. Dans cet ordre, dans cette discipline, nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous donne la grâce d'aller de l'avant. Que la gloire soit rendue à notre Père. Nous remercions notre Père spirituel pour le merveilleux message de ce matin. Comme il a dit, ce n'est pas un simple message. Il est venu nous communiquer la vie du témoignage. Chacun de nous doit se sentir interpellé. Et le Seigneur nous donne la force de témoigner, d'aller de l'avantage de l'avant, même s'il y a des situations difficiles. Il interpellait l'apôtre Paul d'insister, à toute occasion favorable ou non, il doit témoigner de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes invités à cela par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il nous encourage tous à aller de l'avant, et que nous puissions aller vers les gens pour témoigner de Jésus-Christ. Donc quand les frères vont s'approcher de vous, veuillez vous tenir debout pour faciliter le service. Voilà. Dans la discipline. Voilà, ils vont vous servir. Donc vous tendez la main pour prendre. Voilà. Voilà. Donc les coupes sont intercalées dans le plateau. Donc faites attention à ne pas toucher les coupes voisines. La grâce de Dieu continue de reposer sur nous. Ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, vous vous abstenez. En attendant que vous soyez enseignés pour passer par les eaux du baptême. Bientôt, lorsque le service des enseignements va reprendre, vous serez informés.
Et c'est tous les lundis soirs à partir de 18h. En attendant, abstenez-vous de prendre le corps du Seigneur. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance par la foi, par la foi. Oui, nous marchons. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attrise et reprends courage par la foi. Oui, par la foi, oui, nous marchons, oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, oui, par la foi. Mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, reprocher que Christ soit ton assurance. Par la foi, oui, par la foi, oui, nous marchons, oui, par la foi. Nous triomphons par la foi, oui, par la foi. Mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois.
Nous sommes donc dans le temps des dîmes et des offrandes. Et pour ce temps, nous nous appuyons sur le témoignage de David dans le psaume 37 au verset 25 et 26, où il témoigne de la fidélité de Dieu. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. Sur la base de ce texte, de ce témoignage de la fidélité de Dieu dans